Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Lex, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui vous le voyez sur cette table, on va faire un marathon hockey. Alors on va pas tout faire d'un coup, vous allez comprendre petit à petit, je vais vous expliquer ça. Juste avant une petite précision, oui je suis de retour, ça y est, hein, vous ne m'attendiez plus, ben oui, ça fait longtemps. Je vous ferai très prochainement, hein, c'est tout à fait imminent, ça arrivera... si vraiment j'ai le temps, ça arrivera ce week-end, sinon ça arrivera la semaine prochaine. Je vous ferai un faisons le point. Alors il sera pas aussi long que ceux que j'ai fait régulièrement tout au long de cette année. Enfin j'en ai fait 2-3 je crois. Parce que bah, de toute façon je vais me répéter. Mais voilà, donc je vous ferai un petit topo. Et je vais essayer prochainement aussi de faire des lives pour qu'on puisse, pour que vous puissiez me poser un petit peu vos questions. Mais en tout cas voilà, vous pourrez le faire déjà dans ce faisons le point qui arrivera donc semaine prochaine normalement au plus tard. Si j'ai pas le temps de le faire cette semaine. Alors, et puis bien sûr vous pouvez aussi m'envoyer vos questions directement sur la page YouTube dans l'encart prévu à cet effet ou directement sur Twitter. Voilà, bien sûr il y aura tous les liens dans la description, tout ça comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, ou qui gagne pas d'ailleurs. Bon, on est parti donc avec ce marathon hockey. Dans le topo pour raconter un petit peu ce qui s'est passé, Hockey m'a contacté. C'est Grace de chez Hockey qui m'a... Grace, avec le English accent, qui m'a contacté donc de chez Hockey. Elle m'a proposé, oui Alex, si tu veux, on peut te filer des produits, tu nous fais une vidéo sur chaque produit, et en échange on t'offre les produits. Donc j'ai dit oui, bien sûr, je me suis dit ça sera parfait pour reprendre un petit peu mon activité sur YouTube. Et donc du coup on m'a envoyé 6 produits, on m'a envoyé, alors je vais vous expliquer comment je vais procéder, mais dans le désordre on m'a envoyé un casque Bluetooth, des écouteurs Bluetooth, un hub USB 3, une station de charge Quick Charge, non c'est pas Quick Charge, c'est Qi, vous savez la norme de charge sans fil. On m'a envoyé aussi une powerbank Hockey, on ne les présente plus, une enceinte Bluetooth qui n'est pas dans la boîte parce qu'elle est en train de charger, puisque je sais pas pourquoi tous les produits viennent charger sauf l'enceinte, je ne sais pas pourquoi, il y a sans doute une raison, mais elle est en train de charger, il faut la charger 3 heures, voilà. Donc pour le topo, alors ce que je vais faire c'est que je vais diviser un petit peu en thématiques, je vais vous faire une vidéo par, là je vais entamer donc direct avec un produit, et je vous ferai par thématique, c'est-à-dire que j'ai 3 produits audio, donc je ferai les 3 produits audio à la suite. Donc vous aurez déballage plus review du casque, ensuite par exemple des écouteurs, ensuite de l'enceinte Bluetooth, et puis ensuite on fera peut-être la batterie et le chargeur, et on terminera avec une vidéo sur le hub USB qui est un petit peu à part dans cette petite sélection. Voilà, Hockey c'est une société qu'on présente plus tellement, hein. C'est vrai qu'on la connaît, bon alors on la connaît pas tellement, je veux dire on n'est pas hyper familier avec, parce que bon voilà, ça reste une société qui est basée en Chine, mais c'est vrai qu'elle est présente sur le marché français depuis quelques années maintenant. Moi le premier produit Hockey que j'ai acheté, il est là d'ailleurs, il est en train de charger mon fabuleux modem, il faudra que je vous en parle aussi de cette histoire, mon fabuleux modem 3G, 4G, qui me sert d'accès à internet fixe maintenant depuis presque un an. Et il est là, mon premier produit Hockey, ça fait... il est un peu... il est soft touch, mais il est un peu gras, hein. On voit les traces de doigts. C'est une powerbank 10 000 mAh, ça doit faire 3 ans que je l'ai acheté, et elle fonctionne encore très bien, vous voyez, elle est en train de charger un truc, mais ça fonctionne toujours très bien. Et donc oui, ça fait, je dirais, ça fait entre 3 et, on va dire 3, 4, 5 ans qui sont présents sur le marché français, en grande partie sur Amazon. Et c'est une marque qui fonctionne plutôt bien, donc on va voir ça tout au long de ces vidéos. Donc vous aurez au total 6 vidéos. Je vais prendre aussi l'habitude de faire peut-être déballage, enfin d'accélérer les déballages, parce que c'est vrai que les déballages que j'ai étaient quand même assez longs. Je vous expliquerai, mais ça m'a permis de revoir un petit peu mes méthodes aussi, là, de faire une longue pause. Et donc je vais essayer de faire une vidéo pour déballage plus review, au lieu de faire à chaque fois une vidéo déballage et une vidéo review juste derrière, une semaine après. C'était peut-être un petit peu too much. Voilà, on va commencer donc avec, je pense, le wireless headset Stereo Sound and Ultra Comfort. Oui, on va y revenir dans un instant. Donc je vais virer tout ça, voilà, et on va donc commencer avec le stéréo headset. Hop, voilà. On est parti donc avec ce produit. Alors c'est un produit, il y a un petit câble là-bas qui me stresse.
Oui, alors, moi j'ai le retour, hein, vous savez comment je fonctionne, j'ai le retour ici, et parce que j'ai pas de, vous savez que je filme avec une webcam, donc du coup j'ai le retour sur l'écran de l'ordi, et je voyais en haut de l'écran là, juste là, vous l'avez peut-être remarqué, il y avait un petit câble, et maintenant vous aurez ça, mais ça je peux pas y faire grand chose, sinon on voit le pied de la caméra, et c'est pas bien pratique, on verra pour améliorer tout ça bientôt. Alors, ça fait quand même 2 ans presque, je dis bientôt. On est parti donc pour ce wireless headset, donc c'est un casque Bluetooth, donc sans fil, qui est vendu, alors j'ai la fiche produit ici, c'est pas vendu très cher, ok, ça reste des produits qui sont quand même assez accessibles. Après, voilà, on en a pour son argent, je veux dire, on n'achète pas des produits premium à 200 €, mais ça reste tout à fait convenable en termes de qualité. C'est un produit qui est vendu 28,99 sur Amazon. Vous pourrez le trouver, je vous mettrai à chaque fois bien sûr le lien vers le produit dans la description de la vidéo. Donc du coup, voilà, c'est un produit, on nous annonce 10 heures de conversation, 200 heures en veille, avec une seule charge, pardon. La jauge de batterie se montre sur les systèmes iOS, on pourra pas le voir parce que je n'ai toujours pas de produit qui fonctionne sous iOS. On peut le connecter à 2 terminaux en même temps, et on nous dit Bluetooth 4.0 plus EDR avec support AD2P, avec technologie, je cite, un CVC, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'atténuation, d'écho et du bruit. Il y a un micro, bien sûr, on peut téléphoner avec, on peut également le connecter avec une prise jack 3.5. Je ne sais pas si le câble il est fourni, oui il est fourni. On a un câble auxiliaire jack, enfin mini jack standard, 3,5 mm, qui permettra de le relier à un appareil standard si vous n'avez pas le Bluetooth ou si vous ne souhaitez tout simplement pas l'utiliser, donc c'est pas mal. On a une batterie de 300, pardon, ça aurait été beaucoup, 3300 mAh, et on va jusqu'à 10 mètres, et temps de conversation jusqu'à 8-10 heures, je vous l'ai dit. Voilà, et donc c'est le modèle B18, si jamais vous voulez le chercher et que vous avez la flemme d'ouvrir la description de la vidéo et d'aller chercher le lien, ce qui est tout à fait illogique puisque ça prend beaucoup moins de temps. Bien, on va passer au déballage de ce produit, donc une boîte tout à fait traditionnelle de chez Oki, hein. On retrouve notre carton sans fioriture aucune, c'est bien, moi je trouve, voilà, pour des produits à 30 €, je trouve qu'il y a un petit effort fait sur l'emballage, ils nous mettent un imprimé, un dessin du produit qui est à l'intérieur, mais il y a ce qu'il faut, je veux dire, on n'est pas sur un produit haut de gamme, donc ça ne me gêne pas d'avoir, et je préfère même d'ailleurs avoir un paquet comme ça sur ce genre de produits qui se vendent beaucoup plus, et donc ça serait un peu bête de polluer la planète avec des produits, avec des emballages un petit peu too much. On a le casque ici, on y revient dans un instant, on a une notice, on a notre petite carte d'enregistrement de chez Oki, et dessous on a ici, ben, je pense qu'on a un câble USB, et, enfin j'espère, oui le câble USB. J'ai l'impression qu'il me manque un câble USB. Ça va être rigolo, tiens. Ou alors j'ai dû le... Parce que oui, j'ai ouvert les produits. Non, c'est peut-être moi. Non, mais je pense que je l'ai. Je sais pas où il a dû tomber, ou je sais pas. Parce que oui, j'ouvre... Quand on m'envoie des produits à tester, je les ouvre avant de les... Enfin, même d'ailleurs, quand j'achète des produits en général, je les ouvre avant de vous les montrer quand même. Quand c'est pas scellé, je le fais parce que j'ai toujours peur de me retrouver comme un couillon en vidéo, et comme là d'ailleurs c'est en train d'arriver. Mais là je pense que c'est ma faute parce que de mémoire il y avait bien le câble USB à l'intérieur, donc je sais pas pourquoi il n'y serait plus. Donc on verra ça. Mais donc oui, il y a bien un câble... Il y a bien le câble USB fourni pour que vous puissiez le charger. Donc on a un câble mini jack. Alors ça a pas l'air très solide, mais en même temps je veux dire, en général vous n'allez pas le plier dans tous les sens, donc ça devrait pas non plus poser trop de problèmes. J'ai pas la taille du câble, mais enfin il a pas l'air non plus d'être trop long ni trop court, il doit y avoir ce qu'il faut. On va regarder ça tout de suite. Ouais, le câble est quand même très fin, il doit faire il doit faire à peu près 1 mètre, 1m30, quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est bien sympa de le fournir. On en a pour son argent. On a un casque à 29 €. C'est bien d'avoir un câble jack. On n'allait pas non plus avoir un câble super épais qui allait tenir 10 ans.
Donc on a le casque ici, alors c'est un design tout à fait convenable, j'espère que vous voyez bien parce que c'est quand même assez sombre, normalement on ne devrait pas trop y avoir de problème. Donc c'est un design rétractable, voilà, on peut le plier, hop, comme ça, et puis on peut le ranger. Donc une fois plié, c'est pas mal, hein. C'est vrai, on peut quand même le caser un petit peu dans enfin sans problème dans une petite sacoche, quelque chose comme ça. Ça se rétracte bien sûr dans les deux sens, aucun problème. Le mécanisme ici a l'air d'être assez correct en termes de qualité, je pense que ça va tenir quand même quelques temps. Il devrait pas trop y avoir de problème. Après, ne vous amusez pas à faire comme ça hein, pendant 10 ans, parce que non, ça va forcément se casser au bout d'un moment. Mais je veux dire, dans le cadre d'une utilisation normale, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors l'arceau, pardon, est réglable. Voilà, on peut l'ouvrir comme ça. Alors on peut pas vraiment beaucoup l'ouvrir. D'ailleurs, il y a pas mal de crans et les crans sont très petits. Vous voyez ? Vous voyez comment ça... D'ailleurs, ça me fait vibrer parce que je m'appuie sur la table. Donc il y a plusieurs niveaux. Il faut pas, je pense, avoir non plus une trop grosse tête. Vous voyez un petit peu le form factor du casque. J'ai pas encore essayé, donc je le ferai bien sûr, et puis je reviendrai vers vous un petit peu plus tard pour vous montrer ce que ça donne. Mais ça m'a l'air pas mal. On a des petits écouteurs ici, donc c'est assez sympa. C'est une matière un petit peu soft touch. Alors je sais pas vraiment en quelle matière. C'est une espèce de caoutchouc, mais c'est un petit peu, vous voyez, ça fait un petit coussinet, donc il a l'air d'être assez confortable. Je sais pas trop si ça va bien tenir sur ma tête. Après, ça dépend bien sûr des têtes. Et puis le rembourrage de l'arceau qui est peut-être un petit peu léger, c'est vrai. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose. Alors j'espère que ça va quand même pas non plus faire mal à la tête. Mais en même temps, vu que le casque il est assez léger, j'ai pas regardé le poids, je sais pas si c'est noté sur la notice. Je vous le donnerai après si je le trouve pas ici. Mais le casque est pas très lourd, donc c'est vrai que, ou alors il est peut-être sur la fiche produit Amazon, je regarderai. Mais c'est vrai que je pense pas que ça fasse mal non plus. Donc on a une petite notice, bien sûr, hein, chez Oki, sur un petit papier glacé, pas dégueulasse du tout. C'est bien, Oki fait l'effort de ne pas nous faire des notices, vous savez, qui se déplient, là, le truc que je déteste là. Vous savez, c'est ces notices c'est un petit carré et après vous le dépliez, ça fait un gros machin et après pour le refermer, bah, t'es dans la merde parce que tu galères à le replier. Et c'est vrai que ça je déteste, et souvent sur des produits à 30 euros, 50 euros, même des fois un peu plus cher, on a ça m'est déjà arrivé d'acheter des produits je crois que c'était chez Logitech, une centaine d'euros, et on avait ces foutus notices en dépliant là de merde. Et c'est vrai que bah, moi j'aime bien quand les constructeurs font un petit effort sur la notice. Donc là c'est pas mal, on a tous les détails, elle est en anglais, on a le français. Moi je me contente de l'anglais, je ne sais pas, j'ai pas regardé la traduction française. Parce qu'en général c'est vrai que les traductions françaises sur les produits qui viennent de Chine sont pas extraordinaires. Mais là je suis en train de regarder, non ça va, hein. Nouveau immersion de choisir Oki, casque d'écouteurs, oui bon c'est pas non plus... lisez attentivement le mode d'emploi. Enfin, si vous êtes vraiment pas du tout familier avec l'anglais, vous pourrez le retrouver en français. Il y a quelques petites facilités de traduction qui ont été prises, mais je veux dire c'est tout à fait lisible, et puis de toute façon après il y a l'anglais. Mais je veux dire en général sur ce genre de produit on n'a pas non plus trop besoin de la notice, puisque voilà il y a un bouton, on allume, on éteint, on appaire, on délie avec le Bluetooth de son téléphone, et ça se limite à ça. On a toujours une petite carte pour nous inviter à nous enregistrer chez Oki pour, je ne sais pas, ça doit être pour prolonger la garantie. Oui, il y a une prolongation de certaines garanties, de retour produit, etc. Si on s'enregistre, mais de toute façon, si vous l'achetez sur Amazon, de base, vous avez 30 jours pour changer d'avis, ce qui est plutôt pas mal. Je sais pas si on retrouve les produits Oki ailleurs que sur Amazon, mais en tout cas, voilà, vous savez que c'est sur Amazon. Amazon, c'est quand même valeur sûre, donc il n'y a pas de souci. Si jamais le produit ne vous convient pas, vous avez toujours un mois pour le renvoyer. Alors, je pense qu'il faudra éviter sur le long terme de le tenir comme ça. Alors je sais pas si ça se verra bien, mais en tout cas quand on le tient comme ça a tendance un petit peu à vraiment appuyer. Le truc n'a pas l'air d'être non plus vraiment fait pour être tordu. Donc je ne vais pas dire que le produit est fragile, parce que je pense pas que ce soit le cas. Je pense que tous les produits comme ça sont assez fragiles dans tous les cas, parce que voilà, ça reste léger, le form factor est pas, on n'est pas sur un gros casque. Moi je suis pas adepte de ce genre de produit. C'est vrai qu'en mobilité j'ai tendance à préférer les écouteurs, mais je me suis dit là justement ce serait l'occasion un petit peu de tester. Alors on va faire un petit peu le tour du casque. On a ici donc le bouton pour, vous le voyez pas, il est là. On a ici le bouton pour allumer le casque. On a des touches tactiles, on dirait, oui
ça a l'air d'être des touches tactiles, volume moins, volume plus. Je ne sais pas si ici, je pense que c'est une touche ici aussi, ou une LED qui s'allume, on verra. On a ici le micro pour téléphoner, bien sûr, donc je suppose que le casque se porte dans ce sens, voilà. Et de ce côté-là, on n'a rien de particulier, on a juste le petit logo Oki qui sait se faire discret, et ça j'apprécie, c'est vrai que c'est bien. Il y a certains concurrents d'Oki qui ont tendance à mettre en gros leur logo partout, en mode « oui, on est là, achetez chez nous ». Non, non, là c'est bien, le design est propre, hein. Franchement, je vais pas te dire de mauvaises choses sur le design. On est vraiment sur un produit qui est discret et c'est plutôt agréable parce que c'est vrai que on n'aime pas quand c'est trop voyant. Enfin, en tout cas, certains aiment bien, mais moi je n'aime pas. Alors, je vais voir s'il y a de la batterie. Oui, il y a de la batterie. D'ailleurs, oui, le port micro USB, il est là. Le petit port micro USB pour, je regarde. Voilà, le petit port micro USB ici, et ici on a bien sûr le port jack pour relier un appareil tout à fait standard si jamais vous ne voulez pas l'utiliser en mode Bluetooth. Alors là je pense qu'il est en mode appairage, on va regarder ça tout de suite avec notre petit téléphone de test qui va bientôt disparaître parce que je vais bientôt le vendre celui-ci. Alors, est-ce qu'il est en mode pairage? Oui, ok, hop, on est parti, on va voir si ça fonctionne. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème particulier pour le connecter. Peut-être un code PIN à rentrer, mais je ne pense pas. Hop, connecté pour le son d'appel et multimédia. Voilà, tout simplement. Ça prend 30 secondes, même pas, vous avez vu. J'ouvre le Bluetooth, je l'active, je connecte le casque et ça roule. Ma poule, on est connecté sans problème à notre petit casque Oki. On devrait pouvoir, je pense, régler le volume. Non, alors là, on est sur, bien sûr, la sonnerie. Et donc je sais pas trop comment ça peut fonctionner. Ok, bon, il va falloir que je regarde un petit peu, mais dans l'idée, voilà, vous avez vu qu'on peut vraiment l'appairer très facilement sur le téléphone, et donc je pense qu'on peut... alors, il faudra que je l'appaire sur mon autre téléphone, là, je vous montre comme ça sur celui-ci pour aller rapidement, mais j'ai pas de carte SIM sur celui-ci, donc il faudra que pour que je teste le téléphone, je l'appaire sur le mien, donc je vais vous laisser le temps d'essayer tout ça, et je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pour vous donner un petit peu mon avis sur la qualité audio, sur la qualité du micro, et puis voir un petit peu niveau portée si on tient nos promesses de 10 mètres. Des fois que vous tombiez votre téléphone ou voilà, que vous le laissiez, que vous alliez aux toilettes et je ne sais pas, tout est possible. Je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pour vous donner mon avis sur ce produit. À tout de suite. Bien, nous revoici donc après test et retest et re-retest de ce casque Bluetooth de chez Oki. J'ai pu l'essayer un petit peu, alors je me suis fait un avis assez rapidement en fait, et j'ai été assez surpris, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Et c'est vrai que je suis assez surpris. Alors je vous rappelle, hein, si vous découvrez ma chaîne, c'est pas parce qu'on me file un objet que je vais en dire du bien. Vous pouvez regarder derrière certaines vidéos où on m'a filé des objets et j'ai dit que c'était de la merde. Hein. Donc ne vous dites pas oui c'est bon, Oki lui a donné le truc, il va dire que c'est bien. Non, 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 il y a quand même des défauts, je vais y revenir, mais dans l'ensemble, ça vaut quand même bien ces 29 €. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description de la vidéo si jamais vous voulez vous procurer ce casque. Et donc, que dire de ce casque? Eh bien, il y a un truc qui est vraiment bien, c'est la qualité audio. C'est-à-dire, si vous me connaissez depuis que je fais du YouTube, vous savez que je suis assez mélomane et je suis assez maniaque sur tout ce qui est son. En dépit de ce son de micro qui est une espèce de sifflement derrière et que ça me rend ouf et il faut que je trouve une solution parce que ça me perturbe. Maintenant vous l'entendez, hein, mais j'aurais mieux fait de pas vous en parler. Vous savez que je suis assez addict au bon gros son et que je mets quand même pas mal d'argent dans les casques. Et moi en tant que tel, je n'achèterai pas un casque à 29 € parce que j'ai pris l'habitude et j'achète des produits quand même qui sont plus haut de gamme. Et là c'est vrai que pour un produit à 29 €, et j'en ai eu des écouteurs ou des casques à 15-30 € et c'est vrai que celui-là est quand même pas mal du tout. On est quand même sur un produit, je vais dire, qui n'a pas, je casse tout, on est sur un produit qui n'a pas, je recasse tout décidément, on est sur un produit qui n'a pas des écouteurs gigantesques, hein. C'est vrai qu'on n'est pas sur un, alors j'en ai pas là, mais je vais juste le chercher pour vous donner une petite comparaison. J'ai un casque ici, d'ailleurs je fais tout tomber, oh, bah, décidément, d'ailleurs tout est tombé, bon c'est pas grave, qui d'ailleurs ne fonctionne plus, parce qu'il y a un faux contact sur le d'ailleurs j'avais mis du scotch, je vais l'enlever parce que c'est crado, qu'il y a un faux contact sur le câble, mais je veux dire, alors je vous donne l'exemple de ce casque là, voilà, que vous avez vu, c'est un des premiers d'ailleurs produits que j'avais déballé sur ma chaîne, c'est un Beyer Dynamic MMX300, donc c'est un casque pour l'ordinateur, hein, bien sûr, il y a un micro dessus d'ailleurs, il vous dit bonjour,
Mais donc c'est un casque qui coûte 280 €. Vous voyez un petit peu juste, je veux juste vous donner un petit peu la différence de taille sur le... alors on voit pas grand chose parce que c'est du noir sur du noir, mais juste comme ça pour vous donner une différence de taille sur l'écouteur ici, et juste pour vous rendre compte de quelque chose, c'est que ce casque qui coûte 280 € a quand même un très bon son, hein, je vais pas le nier, mais Aukey pourrait vendre son casque 10, voire même ouais, peut-être 15 € de plus, ça me choquerait pas. C'est-à-dire que la qualité du son est tout à fait correcte. Alors on n'est pas encore une fois sur sur un produit à 100, 200 €, mais pour un produit à... Je suis désolé, j'ai tout emmêlé mes câbles en plus. Pour un produit qui est vendu 29 €, c'est quelque chose de tout à fait convenable. On a des basses qui sont tout à fait juste comme il faut, elles sont pas trop... Et c'est d'ailleurs l'inconvénient de la plupart de ce genre de produits sur cette gamme de prix-là, qui veulent faire du haut de gamme mais qui ne peuvent pas parce que ils vendent leurs produits de 40 €, donc ils le font faire à 20 €. Là, Aukey n'a pas exagéré, c'est-à-dire qu'ils vendent un produit qui a des basses qui sont justes, elles sont rondes comme il faut, elles sont pas trop présentes, ça crache pas. Je veux dire, j'ai pris différents titres, hein. J'ai écouté un petit peu d'électro, j'ai écouté du Sia, j'ai écouté plein de trucs différents. Enfin, j'ai vraiment, vous savez, hein, maintenant quand je fais mes tests audio, alors je peux pas rentrer dans les détails, j'ai pas les appareils pour mesurer tout ce qui est réponse en fréquence, etc. J'aimerais bien un jour pouvoir le proposer d'ailleurs, mais à l'heure actuelle je peux pas. Mais, donc vous me fassiez confiance, hein, mais je veux dire, voilà, c'est vrai que les basses sont tout à fait comme il faut, elles se crachent pas trop, ça bourdonne pas, et même si on monte le son très fort, ça bourdonne pas. Les aigus sont peut-être un petit peu en retrait, c'est peut-être le seul problème sur ce casque, mais dans l'ensemble, je veux dire, pour un produit qui coûte 29 €, c'est quand même tout à fait convenable. La qualité du micro est plutôt correcte aussi, moi on m'entendait bien, donc je veux dire, j'avais pas de soucis particuliers à donner. J'ai pas rencontré de soucis particuliers sur ce côté-là. Bon, l'autonomie, je l'ai pas testé, hein. C'est vrai que je l'ai testé, je m'en suis servi 2-3 heures, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vraiment vider l'autonomie, mais je pense qu'on tiendra bien de 8-10 heures en toute honnêteté, ça devrait pas poser de problème. Mais voilà, de toute façon, si vous êtes vraiment, vous l'utilisez tous les jours, vous prenez l'habitude de le charger tous les soirs ou tous les 2 jours, et puis il ne devrait pas y avoir de problème particulier avec ce produit. J'avais un peu peur niveau taille, je vous l'avais ouvert en plein, et finalement pour ma tête c'était même un peu trop grand, donc je l'ai refermé un petit peu, et il tient quand même bien sur la tête. J'ai pu bouger. Bon, alors moi je suis pas sportif, donc je fais pas je cours pas dehors, à mon grand désarroi d'ailleurs, il faudrait que je m'y mette un jour, mais concrètement, voilà, c'est pas un truc qui va se casser la figure. Je pense que vous pouvez tout à fait faire du sport avec, si vous pouvez même faire un petit peu de course à pied avec, je pense pas qu'il tombe. Moi, je me suis amusé un peu à secouer la tête en mode teubé qui écoute de la musique, et il est pas, je veux dire, il bouge très légèrement, hein, bien sûr, parce je veux dire, il englobe pas votre oreille, donc il a pas vraiment de point d'attache, si je puis dire, mais il va pas manquer sauf si vraiment vous mettez votre tête en avant, en arrière, comme un fou, mais non, sinon il devrait pas tomber, il devrait pas y avoir de problème. Et après, donc oui, le mécanisme, vous voyez, pour le refermer fonctionne très bien, et il fait quand même solide, vous voyez. Je veux dire, il n'y a pas de craquement particulier, on peut... Vous voyez, même, même si je force un peu pour le tordre, il va pas se casser tout de suite. Ça fait quand même quelque chose d'assez quali. Et je pense quand même que si vous l'achetez, vous pourrez quand même le garder. Si vous en prenez soin, que vous le balancez pas, vous le faites pas tomber tout le temps, etc., il devrait quand même vous tenir l'année sans problème. Sur un produit de cette gamme-là, c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense quand même que Aukey fait quand même bien son boulot en termes de qualité de fabrication. Mais vous voyez, hein, j'ai beau appuyer... Bon là ça appuie parce qu'il y a le bouton, mais je veux dire, il n'y a pas de... J'appelle le messagerie comme un débile, moi, depuis tout à l'heure, je m'en suis même pas rendu compte. Et, vous voyez, ça craque pas, donc là, bon, le plastique a tendance à prendre un peu les traces de doigts, vous voyez, hein, voilà. Mais en dehors de ça, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est un produit qui est quand même bien quali, et donc ça sera un oui pour moi sur ce produit. D'ailleurs, c'est une nouveauté que je vais faire maintenant sur les produits que je vous testerai, si je fais pas forcément... Je pense que d'ailleurs, je ferai plus d'articles sur mon site, je pense que je vais le fermer ce site, parce qu'il sert pas à grand chose, mais enfin en tout cas, je le revisiterai peut-être un jour. Mais pour l'instant, c'est un oui, donc ce produit, maintenant je vous dirai c'est oui, c'est non.
À la fin des vidéos, je vous dirai pas 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, je vous donnerai c'est oui, c'est non, ou c'est selon, ça sera vraiment si ça correspond plutôt à un usage particulier ou pas. Là c'est vraiment oui, si vous n'avez pas envie de mettre 150 € dans un casque Bluetooth, si vous avez un petit budget, que vous voulez vraiment, vous procurer un casque à moins de 30 €, je pense qu'on peut partir là-dessus sans problème. De toute façon, je vous rappelle que c'est chez Amazon, donc si vous le prenez et que finalement ça ne vous convient pas, bah vous le renvoyez, Amazon vous rembourse intégralement, et en plus il vous paye les frais de retour, et ça c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez tout à fait le prendre, l'essayer pendant 2 semaines, 3 semaines, si ça vous va pas, on vous rembourse à 100%, vous ne payez strictement rien. Voilà pour cette découverte et petite review de ce casque Bluetooth de chez Oki. C'est donc un oui pour ce casque à 30 €, à 29 € même pour être précis. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous le procurer. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire, une question par rapport à ce produit. J'y répondrai autant que faire se peut, n'est-ce pas? Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a peut-être aidé dans votre choix de produit. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour en avoir encore plus. Et puis voilà, et puis on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien d'ici la prochaine fois, et je vous redonne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures. On va faire, je pense, les écouteurs Bluetooth de chez Oki, et ensuite on enchaînera avec l'enceinte Bluetooth de chez Oki. À la prochaine, ciao, merci.